Bonjour à tous. Samedi 29 octobre 2022, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro des nouvelles de la journée. Un résumé de l'actualité du jour en quelques minutes pour se mettre à jour sur les sujets importants. Guerre. L'accord des exportations de céréales suspendu par la Russie. La Russie a décidé de suspendre l'exportation de céréales ukrainiennes suite à une attaque de drone qui est survenue en Crimée. Selon les forces russes, cette attaque vient des Ukrainiens aidés par la Grande-Bretagne. Pour rappel, l'Ukraine nourrit une grande partie de la population mondiale avec ses céréales. Monde. Enlèvement d'un ressortissant franco-australien au Tchad. Les faits se sont déroulés vendredi dans l'est du pays. Le ressortissant travaillant dans le parc animalier Oryx a été enlevé ce vendredi dans une province proche de la frontière avec le Soudan. Les autorités tchadiennes n'ont pas encore identifié les ravisseurs. Double attentat à la voiture piégée en Somalie. Cette double attaque à la voiture piégée a tué au moins 9 personnes, dont des enfants. L'attentat a visé samedi le ministère somalien de l'Éducation. Les faits se sont passés dans la capitale Mogadiscio. La déflagration a fait aussi de sérieux dégâts sur les bâtiments aux alentours. Le double attentat n'a pour l'instant pas été revendiqué. Sport. Benzema forfait ce dimanche. Le nouveau ballon d'or est indisponible pour le match de son équipe ce dimanche. L'inquiétude monte dans le camp des Bleus. En effet, à 3 semaines du mondial, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Karim Benzema. À noter que le champion du monde, N'Golo Kanté ne participera pas à la compétition et que Paul Pogba est très incertain. Société. Les stations-service alimentées à la Toussaint. Un arrêté publié dans le journal officiel. Les poids lourds qui livrent les stations-service en carburant pourront circuler. L'interdiction de circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes est levée pour le lundi 31 octobre, le mardi 1er novembre et le mercredi 2 novembre. Ils pourront circuler pour permettre le réapprovisionnement des stations-service. Politique. Le 49.3 est à la mode au gouvernement. Après 3 utilisations en une semaine, le 49.3 semble être l'outil préféré du gouvernement en ce moment. Pour rappel, l'article 49.3 de la Constitution permet de faire adopter une loi sans vote. Après l'avoir utilisé pour faire passer la loi sur le budget de la sécurité sociale, le gouvernement engage à nouveau sa responsabilité pour valider en première lecture l'ensemble des textes du projet de loi des finances pour 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser le pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche.